Au cœur de la Provence, là où le Rhône puissant sculpte son chemin à travers les paysages de garrigues et de vignobles, un acte inattendu, né d'une conviction enflammée, allait bientôt déclencher une vague de grâce que nul n'aurait pu imaginer. Tout commença, non par un cri de guerre, mais par le geste silencieux et violent d'un homme jetant une simple statue de la Vierge Marie dans les eaux tumultueuses du fleuve. Ce qui s'ensuivit ébranla non seulement un petit village endormi sous le soleil, mais la foi de toute une nation. Au printemps 2024, le village était un tableau vivant de contrastes. D'antiques bâtiments en pierre aux façades ocre se pressaient le long de ruelles étroites, tandis que plus loin, des maisons de campagne étaient nichées parmi les oliviers et les cyprès. Les effluves de cuisine familiale, un mélange de thym, de romarin et d'ail, s'élevaient des cuisines où les traditions se transmettaient de génération en génération, se mêlant parfois aux chants des chorales gospel et aux accents nostalgiques des musiques folkloriques méditerranéennes. Dans ce foyer du Sud, la foi était plus qu'un simple rituel dominical, elle était le souffle même de la vie. Pour les familles issues de l'immigration portugaise ou espagnole, arrivées des décennies plus tôt pour travailler la terre, la dévotion à la Vierge Marie était le battement de cœur de leur espérance, un lien indéfectible avec leurs racines. Pour la congrégation évangélique, grandissante et fervente, dont beaucoup de membres avaient des liens avec d'autres régions de France où la foi protestante était plus affirmée, le message était d'une clarté de cristal, Jésus seul. Sans saint, sans Marie, sans aucune intercession. Le village vivait avec cette tension discrète depuis des années. Les voisins travaillaient côte à côte au champ ou au marché, mais le dimanche, leurs chemins divergeaient. Certains se rendaient au petit sanctuaire Notre-Dame du Val, une chapelle en pierre nichée dans un creux de colline, d'autres à la salle polyvalente réaménagée de l'autre côté du Rhône, où se réunissait l'église évangélique La Source de Vie. Monique Dubois, 65 ans, une veuve aux cheveux d'argent sagement noués en un chignon serré, marchait chaque jour jusqu'à la chapelle de Notre-Dame du Val. Avec un chapelet usé par des décennies de prières, ses perles de bois polies par le passage de ses doigts, elle murmurait des prières pour ses enfants dispersés aux quatre coins du pays, pour ses genoux qui la faisaient souffrir, et pour l'âme de son mari, parti bien trop tôt. Pour Monique, Marie n'était pas une figure lointaine ou une abstraction théologique. C'était une mère qui avait connu la perte la plus cruelle, qui s'était tenue au pied d'une croix. « Tu comprends mon chagrin, n'est-ce pas » murmurait-elle souvent à la statue, ses yeux embués. « Aide-moi à porter le mien. » De l'autre côté du fleuve, une autre voix, puissante et assurée, portait un tout autre message. Le pasteur Nicolas Dubois, 50 ans, dirigeait la source de vie avec une énergie qui ne laissait personne indifférent. Ses sermons étaient enflammés, son regard perçant, sa conviction absolue. Sa congrégation, de plus en plus nombreuse, remplissait les chaises pliantes dans la salle polyvalente, attirée par sa certitude que chaque mot de l'Écriture pointait uniquement et exclusivement vers le Christ. Pour eux, Marie était, au mieux, une distraction sentimentale, au pire, une idole païenne. L'épouse de Nicolas, Sandrine, s'asseyait parfois silencieusement au premier rang, son regard doux contrastant avec la ferveur orageuse de son mari. Elle croyait profondément en sa mission, mais elle s'inquiétait de la colère qui imprégnait de plus en plus sa prédication, une colère qui semblait parfois dépasser la simple passion pour la vérité. La tension montante était palpable dans les rues du village, surtout à l'approche de la procession annuelle. Une bataille théologique silencieuse débordait dans l'espace public. Des affiches annonçant la procession de Notre-Dame du Val étaient scotchées aux platanes de l'avenue Jean Jaurès. Mais tout aussi rapidement, certaines disparaissaient, arrachées et remplacées par des brochures de groupes évangéliques exhortant les gens à revenir à Jésus seul. Lors d'une récente réunion du Conseil interconfessionnel municipal, des étincelles avaient jailli. Le père Pierre Lafont, un prêtre catholique à la carrure de paysan et au rire facile, se pencha sur la table. « Pasteur Dubois, dit-il d'une voix égale mais ferme, votre hostilité envers notre tradition n'a pas sa place dans ce village de dialogue. » « Ce n'est pas de l'hostilité, père, rétorqua Nicolas, sa voix tendue, c'est de la fidélité. Jésus n'a jamais dit, nul ne vient au Père que par ma mère. Les mots piquèrent, surtout pour des paroissiennes comme Monique, venues à la réunion simplement pour aider à organiser une fête de quartier pour l'Assomption. Son visage se décomposa en entendant le rejet brutal de sa dévotion de toute une vie. Une témoin se tenait en dehors du conflit, observatrice silencieuse et attristée. Odette Duval, 60 ans, une infirmière à la retraite qui faisait du bénévolat comme guide pour les touristes visitant la région, n'était ni catholique pratiquante ni évangélique. C'était simplement une femme avec un amour profond pour Dieu qui croyait que les ponts importaient plus que les murs. La foi devrait guérir, pas diviser, disait-elle souvent à qui voulait l'entendre.
Observer la friction entre ses voisins la troublait comme une blessure mal soignée, présageant un point de rupture inévitable. À la mi-mai, le Rhône scintillait sous le soleil réchauffant, des péniches fluviales remontant le courant, des touristes prenant des photos depuis l'ancien pont en pierre qui enjambait le fleuve. Peu auraient pu deviner qu'un samedi matin, le pasteur Nicolas Dubois marcherait sur ce même pont, une petite statue en bois dans les mains. C'était une image de la Vierge Marie, probablement prise sur le rebord d'une fenêtre d'une maison près de son église. Sa mâchoire était serrée, son cœur brûlant d'une conviction qu'il prenait pour de la justice divine. Il allait la soulever par-dessus le parapet. Quelque part en amont, dans la fraîcheur de la chapelle, Monique priait son chapelet, murmurant à Marie comme toujours. Dans une autre partie du village, le père Lafont préparait son homélie pour la messe du dimanche. Sandrine, versant du café dans sa cuisine, sentit une lourdeur inexplicable peser sur ses épaules. Odette Duval, marchant le long du fleuve pour rencontrer un groupe de visiteurs, allait bientôt être témoin de quelque chose qui marquerait son âme à jamais. Car dans quelques instants seulement, cette statue disparaîtrait dans les eaux tourbillonnantes du Rhône et, avec elle, déclencherait une histoire de division, de guérison et de miracles qui se propagerait à travers toute la France. Le pasteur Nicolas Dubois avait bâti sa réputation et son ministère sur la certitude. Pour les membres de son Église, il était un berger qui ne faiblissait jamais, un homme dont la voix emplissait leur modeste sanctuaire de mots tranchants et clairs comme le roc. Ses sermons n'étaient pas de longs essais de théologie, c'étaient du feu et de l'acier, des déclarations martelées selon lesquelles seul le Christ sauve et toute autre forme de dévotion est un détour dangereux, un chemin menant à l'idolâtrie. Pendant 15 ans, sa conviction inébranlable avait attiré des foules avides de clarté dans une époque confuse. Mais derrière la chair, sous la cuirasse de sa confiance, se cachait une blessure profondément enfouie, jamais cicatrisée. À 15 ans, Nicolas s'était agenouillé au chevet de sa mère, dans une chambre d'hôpital impersonnelle, serrant un chapelet qu'elle lui avait glissé dans la main. Sa mère, épuisée par la maladie, avait murmuré « Demande à Marie d'intercéder, mon fils. Elle nous apportera la paix. » Il pria nuit après nuit, ses jeunes genoux endoloris, implorant un miracle avec toute la ferveur de son adolescence. Quand elle mourut, quelque chose se durcit en lui, se brisa et se reforma en une armure de colère. Pour le jeune Nicolas, Marie était restée silencieuse. Dès lors, il se forgea la conviction que seul Jésus pouvait entendre, que seul Jésus pouvait agir. Le chapelet fut abandonné au fond d'un tiroir, et sa foi devint féroce, ascétique, réduite à la pureté de l'écriture. Sandrine Dubois connaissait bien cette blessure. À 47 ans, elle portait les fardeaux de son mari en silence, sa patience mise à rude épreuve mais jamais brisée. Ses amis la décrivaient souvent comme la brise apaisante dans la tempête qu'il pouvait être. Tandis que Nicolas tenait depuis la chair, Sandrine offrait de doux sourires dans le hall de l'église, écoutant avec une attention sincère les soucis des paroissiens, tenant les bébés pour que les jeunes mères puissent prier en paix, et préparant des repas pour les familles en deuil. Pourtant, la nuit, lorsque la maison était silencieuse, elle regardait parfois Nicolas à travers la table de la cuisine et murmurait « L'amour gagne plus de cœur que la colère, mon chéri. » Il soupirait, lui caressait la main, promettait de s'adoucir, puis retournait à la chaire le dimanche suivant avec le même feu implacable. Dans la communauté élargie du village, le nom de Nicolas était à la fois respecté et redouté. Parmi les évangéliques, il était admiré comme un gardien de la foi pure, un homme qui n'édulcorait pas la vérité. Parmi les catholiques, on chuchotait qu'il était un ennemi de la tradition, un homme qui semait la discorde. Pour des personnes comme le père Pierre Lafont, curé du sanctuaire Notre-Dame du Val, il était un paradoxe troublant, sincère et conflictuel, blessé mais refusant de l'admettre. Pierre avait un jour essayé d'inviter Nicolas à prendre un café au café de village, espérant un dialogue apaisé. La rencontre s'était rapidement transformée en débat théologique, les voix s'étaient élevées et les deux hommes avaient quitté l'établissement la mâchoire serrée, plus éloignés que jamais. Mais tous ne voyaient pas Nicolas comme un ennemi. Odette Duval, l'infirmière à la retraite qui guidait les pèlerins et les touristes à travers la région, remarqua quelque chose que d'autres ne virent pas. Elle le décrivit un jour à une amie, ses yeux brûlent comme ceux d'un homme qui a perdu quelque chose qu'il ne peut nommer. Il combat Marie, mais on dirait plutôt qu'il combat ses propres fantômes. Odette n'était pas catholique, mais elle comprenait pourquoi la dévotion à la Vierge importait tant à beaucoup. En tant qu'infirmière, elle avait vu des patients à leur dernier souffle murmurer « Je vous salue Marie », avec des lèvres tremblantes, trouvant du courage dans le souvenir de l'amour d'une mère. Pour elle, la colère de Nicolas semblait moins de la force que du chagrin tourné vers l'extérieur.
La congrégation de Nicolas, l'église évangélique La Source de Vie, reflétait son intensité. Les familles remplissaient ses rangées de chaises pliantes, attirées par sa passion. Des jeunes hommes luttant contre la dépendance trouvaient de la discipline dans sa prédication. Des mères célibataires trouvaient une communauté dans la chaleur de Sandrine. Pourtant, des murmures passaient parfois parmi les bancs. Le pasteur ne va-t-il jamais trop loin? Un ancien de l'église, Philippe Moreau, confia un jour à Sandrine, « J'aime son feu, mais le feu brûle tout s'il n'est pas guidé. » Pendant ce temps, de l'autre côté du village, Monique Dubois s'agenouillait fidèlement dans la chapelle de Notre-Dame du Val. Elle n'avait jamais parlé à Nicolas, mais elle avait entendu ces mots rapportés par d'autres. Lorsqu'elle priait, elle ajoutait parfois, « Sainte Mère, adoucis son cœur. Montre-lui que tu n'es pas son ennemi. » Pour Monique, Marie n'était pas une statue ou une relique. Elle était une compagne dans la solitude, la seule qui comprenait les nuits silencieuses où le chagrin pesait lourdement. Monique ne voulait pas discuter de théologie, elle voulait du réconfort. Ce que Nicolas ne pouvait pas voir, et ce que les autres autour de lui ne faisaient que pressentir, c'est que sa propre histoire se tendait comme une corde d'arc. Sa certitude était fragile, tendue par des années de chagrin non résolu. Sa femme voyait ses nuits blanches. Le père Lafont voyait la faille grandissante dans le village. Odette Duval voyait un homme au bord de la rupture. Et Monique, dans sa tranquille chapelle, priait sans le savoir pour le pasteur même qui condamnait sa dévotion. En mai 2024, leur vie se dirigeait vers un carrefour qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. Nicolas croyait qu'il se préparait pour une nouvelle bataille, un acte audacieux pour prouver que Marie n'était qu'une distraction. Sandrine s'inquiétait mais gardait le silence. Le père Lafont se préparait à une autre confrontation. Monique murmurait son chapelet et Odette Duval, insouciante, marchait dans les rues de son village, portant en elle son don pour la réconciliation. Le Rhône continuait de couler, silencieux et constant, attendant. Dans les premières semaines de mai 2024, le malaise dans le village n'était plus seulement chuchoté dans les salles paroissiales ou murmuré autour des tables de cuisine. Il était visible dans les rues. Des affiches pour la prochaine procession de Notre-Dame du Val, une célébration annuelle pour la communauté catholique, apparurent sur les platanes de l'avenue Jean Jaurès. Les familles préparaient des bannières colorées. Les groupes de musique folklorique répétaient des hymnes et les enfants s'entraînaient à porter des corbeilles de fleurs. Mais aussi vite que les affiches étaient installées, beaucoup disparaissaient, arrachés par des mains invisibles. À leur place, des brochures apparurent, aux messages directs et sans concession, « Revenez à Jésus seul ». Pour le père Pierre Lafont, c'était plus que du vandalisme, c'était un message clair et hostile. Debout devant sa paroisse, il soupira en tenant une affiche froissée. « Quelqu'un veut faire taire notre dévotion », dit-il calmement à un groupe de paroissiens. Le groupe hocha la tête, blessé mais pas surpris. Ils avaient déjà entendu les mots du pasteur Nicolas Dubois. Dans sa propre église, Nicolas préparait un message très différent. Cette procession, dit-il à sa congrégation, le visage grave, n'est pas une tradition inoffensive. C'est de l'idolâtrie déguisée en adoration. Dieu nous appelle à rester fermes. Nous ne pouvons pas laisser une fausse dévotion obscurcir la vérité de l'Évangile. Sa voix résonna dans la salle polyvalente transformée en sanctuaire, et certains crièrent « Amen ». D'autres, cependant, bougèrent avec malaise sur leurs chaises. Sandrine regardait depuis le premier rang, ses doigts entrelacés si étroitement que ses jointures blanchissaient. Elle aimait la conviction de son mari, mais quelque chose dans son intensité la troublait dernièrement. Après le service, elle murmura « Nicolas, peut-être y a-t-il une meilleure façon ? Peut-être que la douceur pourrait parler plus fort que la confrontation. » Il lui embrassa le front mais ne dit rien. Son silence était plus lourd que n'importe quel sermon. Dans les foyers des familles catholiques, les tensions couvaient. Monique Dubois le ressentait profondément. En préparant une daube provençale pour ses petits-enfants, elle dit à sa fille, « Ce pasteur, il parle contre notre mère. Mais Marie ne nous éloigne jamais de Jésus. Elle nous rapproche. Je ne comprends pas pourquoi il la étend. » Sa fille secoua la tête, l'exhortant à rester calme, mais les mains de Monique tremblaient alors qu'elle coupait les légumes. Pour elle, il ne s'agissait pas de théologie, il s'agissait de mémoire, d'amour et de survie spirituelle. Au même moment, Odette Duval, l'infirmière à la retraite, marchait à travers le parc naturel régional du Luberon avec un groupe de touristes. Elle entendit des conversations en plusieurs langues, des catholiques s'inquiétant d'être moqués,
des évangéliques chuchotant de défendre la vérité. Le cœur d'Odette se serra. Elle voyait deux groupes de personnes, toutes deux sincères dans leur foi, toutes deux convaincues que l'autre avait tort. Ils ne le voient pas encore, pensa-t-elle, mais ils sont le miroir l'un de l'autre, consumés par la même passion pour Dieu. Le point de basculement arriva un vendredi soir lors d'un conseil municipal interconfessionnel. Des leaders des différentes communautés se réunirent dans la mairie, espérant coordonner les événements estivaux. Les tensions jaillirent dès l'instant où Nicolas et le père Lafont entrèrent dans la même pièce. « Père », commença Nicolas sèchement, « votre procession égare les âmes. L'Écriture dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'a jamais dit, sauf par l'intermédiaire de ma mère. » Des murmures de surprise parcoururent la pièce. Certains catholiques se signèrent instinctivement, blessés par la brutalité des mots. La mâchoire du père Lafont se serra, mais il garda son calme. Pasteur Dubois, la dévotion à Marie n'est pas de l'adoration. C'est de l'amour pour la femme qui a porté notre Sauveur. Nous l'honorons comme l'Écriture elle-même la qualifie de bénie entre toutes les femmes. Mais Nicolas secoua la tête, les yeux flamboyants. L'honneur s'est transformé en obsession. Vous éloignez les gens de la croix. L'argument dégénéra rapidement. Monique, assise tranquillement au fond, sentit des larmes piquer ses yeux. Elle murmura à voix basse, « Sainte Mère, aide-nous. » Sandrine, assise près de la porte, regarda son mari avec un désespoir grandissant. Elle ne l'avait jamais vu si féroce, si inébranlable dans sa colère. Quand la réunion se termina, la pièce était divisée en deux camps. Les catholiques partirent en silence, certains retenant leurs larmes. Les évangéliques partirent la tête haute, mais certains avec le cœur troublé. Et Odette Duval, debout dans le couloir, joignit ses mains et murmura, « Ça ne peut pas bien se terminer. » Cette nuit-là, dans le foyer des Dubois, le silence était lourd. Sandrine le rompit finalement. « Nicolas, dit-elle doucement, tu ne les combats pas, eux. Tu combats quelque chose en toi. » Mais Nicolas se détourna, fixant la silhouette sombre du Rhône à travers la fenêtre. « Quelqu'un doit protéger la vérité, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. » Et ainsi, la scène était prête. Ce qui avait commencé par des mots et des débats allait éclater en un acte que personne ne pourrait défaire. Dans le village provençal, des murmures se répandirent à propos du pasteur qui s'en prenait à Marie, à propos des catholiques qui ne renonceraient pas à leur procession, et à propos d'une communauté divisée par la foi, mais liée par le même désir de Dieu. Le Rhône continuait de couler, large et agité, portant des secrets dans ses eaux. Personne ne savait que bientôt, il porterait aussi une statue, une image de Marie jetée dans ses profondeurs, et avec elle, l'étincelle d'un miracle qui se propagerait bien au-delà de la Provence. Le soleil se leva sur le village le samedi 18 mai 2024, répandant une lumière dorée sur le Rhône. L'ancien pont en pierre semblait d'argent, ses ombres s'étirant sur l'eau. Des familles étaient déjà le long des berges, des touristes prenant des photos, des joggeurs saluant, des cyclistes faisant sonner leurs clochettes. Cela semblait être un matin de printemps comme les autres. Mais pour le pasteur Nicolas Dubois, c'était le jour où tout allait changer. Il parcourut la longueur du pont. Sa mâchoire était serrée. Dans ses mains, il portait une statue en bois de la Vierge Marie, assez petite pour tenir sous son bras. C'était le genre de statue que l'on trouve souvent sur les rebords de fenêtres ou dans les oratoires des foyers de la région. Il l'avait retirée d'un panneau d'affichage près de son église plus tôt dans la semaine, dégoûté par sa présence si proche de son sanctuaire. Maintenant, alors qu'il la serrait fermement, la sueur humidifiait ses paumes malgré la brise fraîche. Pour Nicolas, cet acte était juste. C'était une frappe symbolique contre ce qu'il appelait une fausse dévotion. Pourtant, même si son cœur battait avec détermination, une ombre de malaise le suivait. Cet acte libérerait-il les gens de la tromperie ou le marquerait-il à jamais comme un ennemi de ses voisins? Au même moment, Monique Dubois était à la chapelle Notre-Dame du Val, agenouillée devant une statue de Marie beaucoup plus grande. Son chapelet glissait perle après perle entre ses doigts alors qu'elle murmurait « Mère, reste avec nous ». Elle ressentait une lourdeur inhabituelle ce matin-là, comme si sa prière luttait contre une marée invisible. À la même heure, le père Pierre Lafont préparait son homélie pour la messe du dimanche. Il était resté éveillé tard la nuit précédente, troublé par l'escalade de l'hostilité avec le pasteur Dubois. Il s'arrêta à son bureau, jetant un coup d'œil à une petite icône de la Vierge Marie sur le mur. « Donne-nous la paix, Mère, murmura-t-il. Pendant ce temps,
Odette Duval avait accepté de rencontrer un groupe de visiteurs près du pont. Tandis qu'elle marchait le long du fleuve, elle remarqua une silhouette familière sur le pont au-dessus, le pasteur Dubois. Il se déplaçait différemment que d'habitude, les épaules tendues, sa main droite serrant quelque chose près de sa poitrine. La curiosité accéléra ses pas. Au moment où elle atteignit la base du pont, Nicolas était au garde-corps. Il leva la statue haut dans le ciel matinal. Les touristes ralentirent, confus. Un enfant tira la manche de sa mère et murmura « Que fait ce monsieur ?» Le cœur d'Odette rata un battement. Elle s'avança, appelant doucement « Pasteur Dubois, tout va bien ?» Nicolas se retourna, surpris par sa voix. Ses yeux brûlaient d'un étrange mélange de fureur et de douleur. Cette image, dit-il, sa voix basse mais féroce, elle représente tout ce qui éloigne les gens de la vérité. Aujourd'hui, elle retourne à sa place. Avant qu'Odette ne puisse répondre, ses bras s'élancèrent en avant. La statue fendit l'air, un flot de bois contre le ciel lumineux. Elle frappa le fleuve avec un « plouf » étouffé, disparaissant instantanément sous le courant puissant. Pendant un battement de cœur, le silence régna. Puis des halètements éclatèrent autour d'eux. Quelques touristes mirent leurs mains à leur bouche. D'autres levèrent leur téléphone, incertains s'ils venaient d'assister à une protestation, une performance artistique ou quelque chose de tout autre. Odette pressa ses mains contre sa poitrine. « Mon Dieu » murmura-t-elle, sa voix tremblant non de colère, mais d'une profonde tristesse. « Pasteur, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ?» La respiration de Nicolas était lourde. Il regarda les rides du fleuve, attendant un sentiment de triomphe, de libération. Au lieu de cela, un vide glacial s'installa en lui, creux et froid. Il avait imaginé se sentir victorieux, justifié. Au lieu de cela, il avait l'impression d'avoir laissé tomber un morceau de lui-même dans les profondeurs. « Je l'ai libéré de l'idolâtrie » marmonna-t-il. Mais même à ses propres oreilles, les mots sonnaient creux. De retour à la maison, Sandrine ressentit un malaise soudain. Elle regarda l'horloge. Nicolas aurait dû rentrer à cette heure-ci. Versant une deuxième tasse de café, elle murmura une prière silencieuse, sans savoir exactement pourquoi. Sur le pont, Odette Duval s'approcha. Sa voix était calme, mais ses mots touchèrent profondément. Cette statue était peut-être du bois et de la peinture pour vous, pasteur, mais pour quelqu'un d'autre, c'était de l'espoir. Pour une mère en deuil, un enfant malade, une veuve solitaire, c'était le rappel qu'il n'était pas seul. Ne voyez-vous pas ? Marie est une mère pour les cœurs brisés. Elle les mène à son fils. Ces mots planèrent dans l'air matinal, plus doux que le vent, pourtant plus acéré que toute réprimande. Pour la première fois depuis des mois, Nicolas ne discuta pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Quelque chose en lui se fissura, comme la première brèche dans un mur qui avait tenu trop longtemps. Les touristes reprirent leur promenade, chuchotant à propos de l'homme étrange sur le pont. Mais pour ceux qui en avaient été témoins de près, l'image persistait. Le « plouf » dans l'eau, le tremblement dans la voix d'Odette Duval, le regard hanté dans les yeux de Nicolas. La statue avait disparu, emportée par le Rhône vers une rive lointaine. Mais ce qui restait était plus lourd que le bois. C'était une question résonnant dans le cœur de Nicolas, une question qu'il ne pouvait faire taire, et si je m'étais trompé ? Cette nuit-là, tandis que les lumières du village scintillaient à la surface du fleuve, les eaux du Rhône gardaient leur secret. Et quelque part en Provence, les prières s'élevèrent plus fort que jamais, chapelets murmurés, hymnes chantés, soupirs s'élevant vers le ciel. L'acte destiné à mettre fin à une dévotion avait seulement préparé le terrain pour quelque chose que personne ne pouvait encore imaginer. Cette nuit-là, le village dormit sous le chant des cigales et le long mouvement du Rhône. Mais dans le foyer des Dubois, le sommeil refusait de venir. Le pasteur Nicolas Dubois resta éveillé, fixant le plafond, son esprit rejouant en boucle le « plouf » de la statue. Chaque fois, l'image revenait avec une piqûre de culpabilité qu'il ne pouvait pas secouer. Il avait espéré le soulagement, peut-être même le triomphe. Au lieu de cela, une douleur creuse le rongeait, plus lourde qu'auparavant. Sandrine, son épouse, se tourna doucement à ses côtés. Elle pouvait sentir son agitation, sa respiration superficielle, la tension dans ses épaules. « Nicolas » murmura-t-elle dans le noir, « que s'est-il passé aujourd'hui » Il resta silencieux un long moment. Finalement, il admit « j'ai fait quelque chose ».
Et je ne suis pas sûr si c'était juste. Sa voix se brisa d'une manière qu'elle n'avait pas entendue depuis les jours suivant la mort de sa mère. Elle posa sa main sur son bras. « Tu ne portes pas ça seul, dit-elle. » Mais Nicolas ne put répondre. Les mots semblaient un mur qu'il n'était pas prêt à escalader. De l'autre côté du village, Odette Duval ne pouvait oublier l'expression sur le visage de Nicolas alors que la statue disparaissait dans le fleuve. Elle la décrivit plus tard à une amie, ce n'était pas un regard de victoire. C'était comme s'il réalisait qu'il venait de perdre quelque chose, comme un enfant qui a repoussé sa mère et l'a instantanément regretté. Cette nuit-là, elle pria dans son salon. Elle n'était pas catholique, mais sa prière était simple, « Dieu, aide-le à voir ce que l'amour signifie vraiment. » Pendant ce temps, dans le calme de la chapelle Notre-Dame du Val, Monique Dubois priait les mains tremblantes. Elle avait entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé sur le pont. « Mère Marie, murmura-t-elle à travers les larmes, ils ont jeté ton image dans le fleuve. Mais je sais que tu n'es pas parti. Sois près de nous, et surtout. Sois près de lui, l'homme qui ne comprend pas. » Elle se surprit elle-même avec cette dernière phrase. Elle priait non seulement pour elle-même, non seulement pour sa communauté, mais pour le pasteur même qui avait blessé sa foi. Pour Nicolas, les jours qui suivirent semblèrent flous. À l'église, ses sermons échouaient. Des mots qui roulaient autrefois comme le tonnerre se coinçaient maintenant dans sa gorge. Il se retrouva à regarder les visages impatients de sa congrégation, incapable de convoquer le feu qui le définissait autrefois. Certains chuchotaient entre eux, « Notre pasteur est-il malade? Distrait? Perd-il sa conviction ?» D'autres, cependant, hochèrent la tête avec approbation à son nouveau ton plus doux, plus hésitant, comme s'ils sentaient qu'il luttait enfin avec quelque chose de réel. À la maison, Sandrine remarqua le changement. Il ne se penchait plus sur ses notes jusqu'à minuit. Au lieu de cela, il s'asseyait silencieusement à la table de la cuisine, les mains jointes, les yeux lointains. « Qu'est-ce que c'est, Nicolas ?» demanda-t-elle un matin. Il la regarda, les yeux lasses. « Et si je m'étais trompé toute ma vie? Et si ma lutte contre Marie m'avait aveuglé à quelque chose que Dieu essayait de me montrer ?» Puis vinrent les rêves. Vifs, troublants, mais étrangement réconfortants. Nuit après nuit, Nicolas voyait une figure de Marie, non pas comme une rivale, mais comme une mère. Dans un rêve, elle se tenait au bord du Rhône, son visage marqué par la tristesse, mais ses mains étendues en signe de bienvenue. « Mon fils, dit-elle d'une voix aussi douce que l'eau, pourquoi me combats-tu? Je veux seulement te mener à lui. » Nicolas se réveilla en larmes, secoué. Il n'avait pas pleuré depuis des décennies, pas depuis les funérailles de sa mère. Il ne le dit à personne au début, pas même à Sandrine. Mais les images le hantaient toute la journée. Le doux regard de Marie, l'enfant Jésus dans ses bras, les mots qui semblaient moins une accusation qu'une invitation. Pendant ce temps, des murmures commencèrent à se répandre dans le village. Des histoires de bénédictions étranges circulèrent, la douleur chronique d'une femme s'apaisant, un homme retrouvant la sobriété après des années de dépendance, un enfant se remettant d'une maladie. Beaucoup retraçaient le moment à l'époque où la statue était tombée. Lorsque le père Lafont entendit ces histoires de ses paroissiens, il écouta avec une attention particulière. Il ne se hâta pas de déclarer des miracles, mais il ne pouvait ignorer le schéma. L'esprit se meut de manière mystérieuse, leur dit-il. Peut-être même qu'un acte de rejet peut devenir le terreau de la grâce. Des nouvelles de ces récits parvinrent indirectement à Nicolas. Un soir, un diacre de son église le mentionna incidemment, « Ma belle-sœur est catholique. Elle jure que des miracles se produisent depuis que cette statue a été jetée dans le fleuve. Les gens disent que l'arthrite a guéri, la dépression s'est levée, la condition cardiaque d'un enfant s'est améliorée. Elle dit que c'est à cause de Marie. » La pièce devint lourde de silence. Le visage de Nicolas se vida de ses couleurs. Il congédia le groupe tôt, se retirant dans son bureau. Seul, il s'assit à son bureau, les mains tremblantes. L'idée le rongeait. Son acte de défi aurait-il pu, d'une manière ou d'une autre, déclencher une bénédiction? Cette nuit-là, le sommeil ne revint que pour lui apporter le rêve le plus vif. Nicolas se tenait une fois de plus sur le pont, mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés, Marie brillait d'une lumière douce, tenant l'enfant Christ. Sa voix était tendre. « Tu pensais m'avoir jeté, mais tu ne m'as fait que me libérer pour œuvrer plus profondément dans les cœurs. Je ne prends rien à mon fils,
je le donne. L'enfant tendit la main, touchant celle de Nicolas, et murmura d'une voix remplie d'innocence et d'éternité, « Ma mère est le chemin le plus court vers mon cœur. Arrête de la combattre. Laisse son amour te guider vers moi. » Nicolas se réveilla en sanglotant, son oreiller humide. Pour la première fois depuis des années, il tomba à genoux, non de colère, mais d'abandon. « Dieu, s'étouffa-t-il, qu'ai-je fait? Montre-moi la vérité. » À ce moment, la bataille qu'il avait consumée pendant des décennies changea. Ce n'était plus un combat contre Marie, ni contre les catholiques, ni même contre son propre passé. C'était un combat intérieur, un cœur qui s'ouvrait, faisant de la place pour un amour auquel il n'avait jamais osé faire confiance. Dehors, le long des rives du Rhône, le fleuve continuait de couler, portant non seulement le souvenir d'une statue tombée, mais les premières ondulations d'une transformation qui allait bientôt balayer tout un village. Cela commença doucement, presque imperceptiblement, dans les jours qui suivirent la disparition de la statue sous les eaux du Rhône. Au début, les gens mirent cela sur le compte du hasard. Mais au fil des semaines, des histoires se répandirent dans le village provençal, des murmures de guérison, de réconciliation et de retournement impossible. Monique Dubois fut la première à le remarquer. Pendant plus de 10 ans, l'arthrite avait tordu ses mains, laissant ses jointures enflées et ses matins remplis d'une douleur lancinante. Elle s'y était résignée, offrant sa souffrance en prière. Mais un matin, une semaine après l'incident du pont, elle se réveilla avec une facilité surprenante. La douleur cuisante avait disparu. Ses mains bougeaient librement, sans raideur. À la messe ce dimanche-là, elle brandit son chapelet et déclara à ses amis, les larmes aux yeux, « Je peux de nouveau prier sans douleur. » Certains appelèrent cela un miracle. D'autres sourirent poliment, peu disposés à nommer ce qu'ils ne pouvaient expliquer. Peu de temps après, une autre histoire fit surface. Valérie Leroy, une mère de 3 enfants de 42 ans, luttait contre une dépression profonde depuis la mort subite de son mari dans un accident de voiture. Les médicaments engourdissaient ses sens mais ne dissipaient jamais le brouillard de tristesse. Elle avait cessé de venir à l'église, cessé d'ouvrir ses volets, cessé de vivre. Puis un matin, elle dit à sa sœur, « Je me suis réveillée et il y avait la paix. Une vraie paix, comme des bras aimants enlacés autour de moi. » Ses voisins remarquèrent qu'elle cuisinait de nouveau, souriait de nouveau, chantait même doucement sur son porche. Lorsqu'on lui demanda ce qui avait changé, elle répondit simplement, « J'ai eu l'impression que Marie s'était rapprochée. » Dans une petite maison de la périphérie du village, Stéphane Martin, un homme brisé par des années de service militaire et de chagrin personnel, se noyait dans l'alcool depuis des années. Chaque tentative de sobriété se soldait par une rechute amère. Mais la nuit après que la statue eut coulé, il versa sa dernière bouteille dans l'évier. « Je ne sais pas pourquoi, dit-il à son parrain, mais quelque chose s'est brisé en moi, comme des chaînes qui tombent. » Des semaines passèrent, puis des mois. Il ne toucha plus une goutte d'alcool. Lors de son premier témoignage dans un groupe de soutien, il ajouta doucement, « Je ne prie pas beaucoup. Mais cette nuit-là, j'ai dit, Marie, si tu es réelle, aide-moi. » Et quelque chose a répondu. Le cas le plus étonnant fut peut-être celui de Chloé Garcia, une fillette de 9 ans avec une grave malformation cardiaque. Sa famille avait passé des années à l'hôpital, les médecins leur disant de se préparer au pire. Mais après un examen en juin, les médecins furent stupéfaits. La fonction cardiaque de la fillette s'était considérablement améliorée, sans chirurgie, sans explication. C'est comme si son cœur s'était guéri tout seul, déclara la docteure Claire Bernard de l'hôpital régional. Sa mère, pleurant de joie, déclara aux journalistes, « Nous croyons que Marie est intervenue. Nous avons demandé, et Dieu a répondu. » Ces récits se répandirent rapidement. Au début, seulement dans les cercles catholiques, partagés après la messe, chuchotés autour d'un café, transmis de famille en famille. Mais bientôt, les voisins commencèrent à remarquer. Même certaines familles évangéliques chuchotaient qu'il se passait quelque chose d'étrange du côté de l'Église catholique. Le père Pierre Lafont se retrouva submergé de paroissiens désireux de partager leurs histoires, guérison, réconciliation, percées financières, même des mariages restaurés. Il écoutait attentivement, documentant autant qu'il le pouvait. La grâce se meut mystérieusement, leur rappelait-il. Nous ne pouvons pas la contrôler, mais nous pouvons en témoigner. Pendant ce temps, Odette Duval, l'infirmière à la retraite qui avait été témoin de l'acte de Nicolas sur le pont, devint une messagère informelle. Elle assistait à des groupes de prière,
écoutait des témoignages et répandait la nouvelle avec douceur. J'ai travaillé dans des hôpitaux pendant des décennies, disait-elle. J'ai vu la science atteindre ses limites. Mais ce qui se passe ici dépasse la médecine. Quelque chose de plus grand se meut parmi nous. La nouvelle parvint au pasteur Nicolas Dubois par des canaux inattendus. Lors d'une étude biblique du mercredi, l'un de ses diacres se pencha en avant. « Pasteur, dit-il, ma belle-sœur est catholique. Elle jure que des miracles se produisent depuis. Eh bien, depuis que cette statue est allée dans le fleuve. Les gens disent que l'arthrite a guéri, la dépression s'est levée, la condition cardiaque d'un enfant s'est améliorée. Elle dit que c'est à cause de Marie. » La pièce devint lourde de silence. Le visage de Nicolas se vida de ses couleurs. Il congédia le groupe tôt, se retirant dans son bureau. Seul, il s'assit à son bureau, les mains tremblantes. L'idée le rongeait. Son acte de défi aurait-il pu, d'une manière ou d'une autre, déclencher la grâce au lieu de l'arrêter? Au milieu de l'été, le village bruissait d'histoires. Les familles catholiques organisèrent des chapelets en soirée qui attirèrent non seulement des paroissiens, mais aussi des voisins curieux, même des évangéliques qui venaient juste pour voir. Un journaliste de la Provence libre visita le sanctuaire Notre-Dame du Val pour enquêter. Son article, intitulé « Murmures de miracles sur le Rhône », décrivait des familles revendiquant des guérisons et une communauté soudain revitalisée. Il écrivit « Que l'on appelle cela coïncidence, psychologie de masse ou intervention divine, quelque chose d'inhabituel se passe dans ce petit village de Provence. » L'article devint viral en ligne, partagé sur les forums catholiques et protestants. Certains le rejetaient comme de la superstition. D'autres se penchèrent dessus, désespérés d'espoir dans un monde las. Malgré tout, Monique Dubois continuait de prier. Elle sentait le changement dans son propre corps, mais aussi dans son esprit. Une nuit, tenant son chapelet, elle murmura « Mère Marie, merci. Mais ne l'oublie pas. Le pasteur. Il a le plus besoin de toi. » Le père Lafont, lisant les rapports et entendant les témoignages, dit quelque chose de similaire lors d'une homélie dominicale, peut-être que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Peut-être même que le rejet peut devenir une porte vers la grâce. Nicolas, hanté par les rêves de Marie, secoué par les histoires de miracles, se retrouva à regarder le Rhône une fois de plus. Le fleuve qui avait englouti une statue semblait maintenant détenir des secrets qu'il ne pouvait comprendre. Chaque ondulation murmurait la même question, et si elle n'avait jamais été mon ennemi? Le village observait, attendait et se demandait, car ce qui avait commencé comme un simple « plouf » devenait rapidement une marée de foi, remodelant des vies bien au-delà des rives du fleuve. En juillet, les murmures de miracles étaient devenus impossibles à ignorer. Dans les cafés de village, les files d'attente des supermarchés et aux arrêts de bus de la région, les gens répétaient les histoires. Un enfant guéri, un toxicomane libéré, une veuve trouvant la joie. Chaque récit portait le même refrain, point depuis que la statue est tombée dans le fleuve. Pour le pasteur Nicolas Dubois, ces mots brûlaient comme du feu. Chaque fois que quelqu'un les mentionnait, il sentait le sol trembler sous lui. Il essayait de tout rejeter comme une coïncidence, mais son cœur savait le contraire. La nuit, ses rêves se faisaient plus pressants. Marie au bord de l'eau, l'enfant Jésus dans ses bras, tendant la main vers lui. « Arrête de la combattre », résonnait la voix. « Laisse-la te guider vers moi. » Sandrine vit le trouble dans les yeux de son mari. Un soir, elle le trouva assis dans le salon obscurci, la Bible ouverte mais non lue sur ses genoux. « Nicolas, dit-elle doucement, tu portes une tempête en toi. Tu ne peux pas continuer à la combattre. » Il leva les yeux, les larmes aux yeux. « Sandrine. Et si je m'étais trompé toute ma vie? Et si ma colère m'avait aveuglé? » Elle lui prit la main. « Alors, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de l'admettre. » Pendant ce temps, de l'autre côté du village, le père Pierre Lafont écoutait les histoires avec un mélange d'admiration et de prudence. Il se gardait bien de déclarer des miracles trop rapidement, mais il ne pouvait nier la vague de grâce qui balayait sa paroisse. En privé, il se demandait quel rôle le pasteur Dubois avait joué dans tout cela. Peut-être, médita-t-il avec un confrère prêtre, que son acte de rejet fut la graine même que Dieu a choisi d'utiliser. Aussi étrange que cela puisse paraître, la grâce passe parfois par les fissures de nos erreurs. Monique Dubois était d'accord. Sa propre guérison l'avait convaincue que quelque chose de divin était à l'œuvre. Pourtant,
elle ne pouvait se défaire de la conviction que l'amour de Marie s'étendait même au pasteur qui avait causé la blessure. Il ne le sait pas, dit-elle à son groupe de prière, mais Marie le tient déjà. Elle le ramènera à la maison. Le poids devint insupportable pour Nicolas un dimanche matin. Debout à la chaire, il ouvrit sa Bible, mais les mots se brouillèrent. Il la referma lentement, regardant sa congrégation. Je ne sais pas quoi prêcher aujourd'hui, avoua-t-il. La pièce devint silencieuse. Jamais auparavant leur pasteur n'avait admis une telle faiblesse. Priez pour moi, murmura-t-il, puis il quitta la scène, laissant des paroissiens stupéfaits à leur place. Cet après-midi-là, il dit la vérité à Sandrine. C'était moi. C'est moi qui ai jeté la statue dans le fleuve. Il ne l'avait jamais prononcée à voix haute. La confession le laissa tremblant mais plus léger. Les yeux de Sandrine se remplirent de larmes, non de colère, mais de compassion. Alors, dit-elle doucement, tu sais ce que tu dois faire. Cette nuit-là apporta le rêve le plus vif de tous. Nicolas se retrouva une fois de plus sur le pont. Le Rhône en contrebas brillait d'une étrange lumière. Marie se tenait à ses côtés, sereine, portant l'enfant Jésus. Tu pensais me faire taire, dit-elle doucement, mais tu m'as seulement libéré. Je ne suis pas ton ennemi, Nicolas. Je suis ta mère, à toi aussi. Puis l'enfant se tourna, sa petite main tendant vers Nicolas. Tu as essayé de me protéger d'elle, dit-il, sa voix résonnant d'innocence et de sagesse éternelle. Mais elle t'a toujours protégé. Nicolas se réveilla en sanglotant, sa poitrine se soulevant comme si un barrage s'était rompu. Il tomba à genoux près du lit. Pour la première fois depuis des décennies, il pria non de colère, mais d'abandon. Dieu, pardonne-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Le lendemain matin, il se leva avec une décision gravée au plus profond de son âme. Il irait au sanctuaire Notre-Dame du Val. Il affronterait le Père Lafont. Il avouerait ce qu'il avait fait et demanderait pardon. Sandrine l'embrassa avant qu'il ne parte. Sa voix était ferme. C'est l'homme que j'ai épousé, dit-elle. Non pas le prédicateur qui doit toujours avoir raison, mais l'homme qui ose être humble. Au sanctuaire, le Père Lafont fut surpris de voir Nicolas l'attendre devant la porte du presbytère. Les deux hommes se regardèrent dans les yeux, et un instant, le poids de leurs arguments passés pesa lourdement entre eux. Puis Nicolas parla, sa voix tremblante. « Père, je dois vous dire quelque chose. C'était moi. C'est moi qui ai jeté la statue dans le fleuve. » Le prêtre resta silencieux un long moment. Nicolas se prépara à la colère, à la condamnation. Au lieu de cela, un étrange sourire adoucit le visage de Lafont. « Pasteur, dit-il, savez-vous ce qui se passe dans notre paroisse depuis ce jour? Des guérisons, des conversions, des familles réconciliées. Il semble que votre acte, si mal avisé soit-il, soit devenu la porte d'entrée de la grâce. » Les genoux de Nicolas fléchirent. Il s'affala sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. « Comment Dieu a-t-il pu utiliser mon péché? » s'étouffa-t-il. « Parce que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, répondit Lafont. Et Marie, elle a une façon de transformer le rejet en amour. » Ce soir-là, la nouvelle se répandit rapidement que le pasteur fougueux était venu à la paroisse catholique pour demander pardon. Certains furent choqués. D'autres, comme Monique, sourirent simplement. Je savais qu'elle le ramènerait à la maison, dit-elle doucement. Pour Nicolas, cette étape était terrifiante, mais elle était aussi libératrice. Pour la première fois depuis son enfance, il ne voyait plus Marie comme une rivale. Il la voyait comme une mère, les bras grands ouverts, le conduisant plus près du fils qu'il avait toujours aimé. Le pasteur qui avait autrefois jeté une statue dans le fleuve se tenait maintenant sur les rives d'une vérité bien plus grande. Une vérité qui allait changer non seulement sa vie, mais la vie de son village. La nouvelle se répandit plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. En quelques jours, les murmures devinrent des titres, un pasteur évangélique cherche le pardon à la paroisse catholique d'un village de Provence. Pour une région habituée aux divisions religieuses, c'était tout simplement étonnant. Par un dimanche après-midi humide, les portes du sanctuaire Notre-Dame du Val s'ouvrirent en grand, non seulement pour les catholiques, mais pour quiconque souhaitait être témoin de ce qui allait se dérouler. À l'intérieur, les paroissiens remplissaient les bancs. Des voisins évangéliques, curieux et prudents, restaient dans les dernières rangées. Des journalistes des journaux locaux griffonnaient des notes,
leurs appareils photo discrètement rangés. À l'avant de l'église, le pasteur Nicolas Dubois se tenait aux côtés du père Pierre Lafont. Sa posture était raide, mais ses yeux doux d'humilité. L'homme autrefois connu pour sa certitude tonitruante semblait maintenant mis à nu, vulnérable. Sandrine était assise près du devant, les mains étroitement jointes, murmurant des prières de courage. Le père Lafont ouvrit le rassemblement par des mots simples, « Nous sommes ici parce que la grâce s'est manifestée d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prédire. Un pont a été brisé, mais Dieu en construit un nouveau. » Puis il se tourna vers Nicolas. « Pasteur, voulez-vous partager ce que vous souhaitez dire ?» La voix de Nicolas trembla d'abord. « Frère, sœur. Pendant des années, j'ai cru défendre la vérité en rejetant Marie. Ma colère m'a aveuglé et, il y a quelques semaines, sur ce pont, j'ai fait quelque chose que je ne peux défaire. J'ai jeté son image dans le fleuve. » Des halètements résonnèrent dans l'église. Beaucoup s'en doutaient, mais l'entendre confesser à voix haute était différent. C'était brut, indéniable. Nicolas fit une pause, déglutissant difficilement. « Je pensais protéger Jésus de sa mère, mais maintenant je vois qu'elle m'a toujours conduit à lui. Je suis désolé pour mon orgueil, pour mon aveuglement, pour la douleur que je vous ai causée. » Un lourd silence emplit le sanctuaire. Puis, du premier banc, Monique Dubois se leva. Ses pas étaient lents, ses mains fermes, les mêmes mains autrefois estropiées par l'arthrite. Elle s'approcha du pasteur et posa doucement sa main sur son bras. « Pasteur, dit-elle, sa voix claire, vous pensiez détruire notre dévotion, mais vous l'avez seulement rendue plus forte. Nous vous pardonnons, et Marie vous pardonne aussi. » Des larmes coulaient sur le visage de Nicolas. Il baissa la tête tandis que Monique l'étreignait, comme une mère accueillant son fils à la maison. La congrégation éclata, non en applaudissements, mais en prières. Des voix s'élevèrent dans le Notre Père, le français se mêlant au portugais et à l'espagnol, des catholiques priant aux côtés des évangéliques. Des sceptiques furent émus aux larmes. Ce soir-là, la salle paroissiale se remplit de personnes partageant des témoignages. Valérie Leroy, la mère libérée de la dépression, se leva. « Pendant des années, je ne pouvais pas sourire. Maintenant, je ris de nouveau avec mes enfants. Et cela a commencé la semaine où cette statue a touché l'eau. » Elle se tourna vers Nicolas. « Peut-être que votre erreur a ouvert la porte à ma guérison. » Vint ensuite Stéphane Martin, le vétéran. Sa voix se brisa en racontant qu'il avait versé sa dernière bouteille. « Je ne sais pas grand-chose de Marie, » admit-il. « Mais cette nuit-là, j'ai demandé son aide, et je suis sobre depuis. » Il regarda Nicolas et ajouta, « Parfois, Dieu utilise nos pires moments pour apporter la vie à quelqu'un d'autre. » Même la petite Chloé Garcia, la fille au cœur guéri, s'avança avec sa mère. Elle tenait un dessin qu'elle avait fait, Marie tenant Jésus, et Jésus tenant la main d'un homme qui ressemblait au pasteur Dubois. Elle le tendit timidement à Nicolas. « Elle veut que vous soyez heureux aussi, dit-elle. » Le pasteur perdit complètement son sang-froid, s'agenouillant pour la serrer dans ses bras. Pour le père Lafont, la scène était tout simplement extraordinaire. Des années de dialogue prudent, de débats et de réunions tendues avaient peu donné. Pourtant, ici, grâce à la repentance publique d'un homme, les murs s'écroulaient. Plus tard, il réfléchit, parfois, l'unité ne vient pas de l'accord, mais de l'humilité. Pour Sandrine, c'était le moment pour lequel elle avait prié. À travers des nuits blanches, elle voyait non seulement son mari, mais l'homme qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être, un leader prêt à plier, à aimer, à changer. Pour la communauté plus large, ce fut une révélation. Évangéliques et catholiques restèrent tard dans la nuit, non pas à débattre des Écritures, mais à partager de la nourriture, des rires et des histoires de grâce. Une femme résuma en partant, « Ce soir, j'ai eu l'impression que nous étions une seule famille. » La semaine suivante, quelque chose de remarquable se produisit. Au lieu de réunions de prières séparées, catholiques et évangéliques se rassemblèrent le jeudi soir. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Mais alors qu'ils priaient en cercle, les voix s'élevèrent en harmonie. Une femme catholique mena un Ave Maria. Un évangélique répondit par un hymne. Loin du conflit, les deux se mêlèrent, tissant une tapisserie de dévotion qui semblait nouvelle mais ancienne. Odette Duval, regardant de l'arrière, sourit. « Je savais qu'il combattait des fantômes, » murmura-t-elle à une amie. « Maintenant, il est enfin libre. » La nouvelle voyagea rapidement au-delà de la Provence.
Les médias locaux la surnommèrent « le miracle sur le Rhône ». Des éditoriaux débattirent si c'était de la théologie, de la psychologie ou quelque chose de divin. Mais pour ceux qui avaient été dans la paroisse cette nuit-là, l'étiquette n'avait pas d'importance. Ce qu'ils avaient ressenti était réel. Au centre de tout cela se tenait le pasteur Nicolas Dubois, non plus l'homme qui avait jeté une statue par défi, mais l'homme qui s'était agenouillé en larmes et avait été étreint par les personnes même qu'il avait autrefois condamnées. Le pont qu'il avait tenté de brûler était devenu le lieu où le ciel en avait construit un nouveau. Et par ce pont marchaient deux communautés autrefois divisées, commençant maintenant à découvrir la force de marcher ensemble. À la fin de l'été, l'histoire avait dépassé le village de Provence. Ce qui avait commencé comme des murmures dans les cuisines de quartier et les salles paroissiales résonnait maintenant dans les émissions de radio, les journaux nationaux et les débats du dimanche matin. Les titres locaux firent place à des titres nationaux, de la division à la dévotion, l'acte d'un pasteur déclenche l'unité, et, le miracle sur le Rhône, des communautés revendiquent des guérisons après l'incident de la statue. Des caméras arrivèrent au sanctuaire Notre-Dame du Val, filmant les rassemblements du jeudi soir où évangéliques et catholiques priaient désormais côte à côte. Le spectacle stupéfia les téléspectateurs de toute la France, des mains levées en adoration tandis que des chapelets s'égrenaient en rythme, des hymnes protestants se mêlant aux prières latines. Pour beaucoup, c'était l'image de quelque chose longtemps rêvé mais rarement vu, des chrétiens divisés par la doctrine se tenant ensemble dans l'amour. Le père Pierre Lafont fut prudent lorsque les journalistes le pressèrent. « Nous ne sommes pas là pour prouver des miracles », dit-il lors d'une émission du soir. Mais nous ne pouvons nier les fruits, des familles réconciliées, des addictions brisées, des cœurs guéris. Cela, en soi, est une grâce. Le pasteur Nicolas Dubois, autrefois connu pour ses condamnations enflammées, parla avec une humilité touchante lorsqu'il fut interviewé par un journaliste du Monde. « Je n'ai pas changé ma foi en Jésus », expliqua-t-il. « J'ai découvert que sa mère ne m'éloignait pas de lui, elle me rapprochait. Je pensais protéger la vérité, mais elle m'en a montré la plénitude. » Ces paroles furent rejouées sur les réseaux sociaux, suscitant débats et réflexions dans les foyers à travers le pays. L'impact se propagea au-delà de la région PACA. Des chefs d'église de Lyon, Bordeaux et Marseille envoyèrent des délégations pour témoigner de ce qu'on appelait « l'éveil de Provence ». Le Conseil national des églises chrétiennes de France invita Lafont et Dubois à prendre la parole lors d'une conférence écuménique à Paris. Là, dans une salle remplie d'évêques, de pasteurs et de laïcs, les deux hommes racontèrent le voyage du conflit à la communion. Des applaudissements retentirent, non pour une victoire théologique, mais pour l'humilité et la réconciliation. Sandrine Dubois regarda son mari au pupitre avec une fierté discrète. « Pour la première fois, dit-elle à l'épouse d'un autre pasteur, j'ai l'impression que la colère qui le hantait a disparu. Ce qui reste, c'est la paix. » Pendant ce temps, des communautés à travers la France commencèrent à reproduire le modèle du jeudi soir. À Toulouse, des catholiques et des évangéliques tinrent des veillées communes pour les familles migrantes. À Nantes, des groupes de prière se formèrent dans les hôpitaux, inspirés par les témoignages de guérison. Dans de petites villes, des pasteurs qui mettaient autrefois en garde contre les pratiques catholiques parlaient maintenant ouvertement de Marie comme d'une « compagne sur le chemin du Christ ». Les sceptiques levèrent les yeux au ciel, rejetant cela comme un battage médiatique ou de la psychologie de masse. Mais pour ceux qui furent directement touchés, le changement était indéniable. « Je me fiche de la façon dont il l'appelle », dit Stéphane Martin, le vétéran maintenant sobre depuis 9 mois. « Tout ce que je sais, c'est que mes chaînes ont disparu. » Même des voix séculières en prirent note. Un éditorial dans Le Monde lisait, dans une France fracturée où la politique et la foi divisent si souvent, l'unité peut être trouvée non pas en effaçant les différences, mais en embrassant ce qui guérit. L'histoire d'un pasteur et d'une statue en Provence nous rappelle que la réconciliation est encore possible. Ainsi, d'un seul acte de défi sur un pont, une ondulation s'était transformée en une vague qui toucha des congrégations, des villes et des cœurs bien au-delà de la région. Le monde observait, mais pour les habitants du petit village, c'était plus simple que des titres ou des conférences. C'étaient des voisins priant ensemble, des enfants apprenant côte à côte, et un pasteur découvrant que la mère qu'il avait rejetée était peut-être la clé même pour trouver la paix. Un an plus tard, par un clair matin de mai, les rives du Rhône se remplirent de nouveau. Mais cette fois, il n'y eut pas de mots de colère, pas de statues jetées par défi. Au lieu de cela, des centaines de personnes catholiques, évangéliques et même des curieux se rassemblèrent au pied de l'ancien pont en pierre. Le même endroit où la division avait autrefois été jetée dans le fleuve fut maintenant choisi pour quelque chose de différent, un symbole de réconciliation.
Des enfants couraient le long des berges, portant des paniers de roses blanches. Des femmes âgées tenaient des chapelets. Des hommes qui avaient autrefois débattu de théologie se tenaient maintenant la main dans la prière. Au centre se tenait le pasteur Nicolas Dubois, non plus un homme au poing serré et à la rhétorique enflammée, mais un homme d'une profonde humilité. À ses côtés se tenait le père Pierre Lafont, leur amitié désormais inébranlable. Sandrine observait le cœur plein tandis que Monique Dubois souriait à travers ses larmes, ses mains toujours libérées de la douleur. Stéphane Martin se tenait sobre et fort, un homme de nouveau entier. La petite Chloé Garcia, son cœur guéri, sautillait au bord de la foule, serrant fort la main de sa mère. Lorsque le moment arriva, le silence tomba. Le pasteur Dubois s'approcha du parapet, un panier de roses dans les bras. Sa voix, autrefois tranchante de condamnation, portait maintenant une douceur qui le surprenait lui-même. Il y a un an, je pensais prendre position pour la vérité, mais tout ce que j'ai fait, c'est jeter ma propre brisure dans ses eaux. Aujourd'hui, nous revenons ici non pas pour rejeter, mais pour rendre grâce pour la grâce, pour la guérison, pour l'unité. Ensemble, lui et le père Lafont levèrent leur panier. Des centaines de mains suivirent, et puis, dans un moment qui brillait comme une scène du ciel, des milliers de roses blanches furent libérées dans le fleuve. Elles flottèrent sur le Rhône, dérivant devant l'acier du pont, portées par le courant comme des prières rendues visibles. La foule pleura, pria et chanta, les voix s'élevant en français, les hymnes se mêlant au chant de l'Ave Maria. Pour ceux qui étaient présents, c'était plus qu'une cérémonie, c'était une réécriture de la mémoire. Le fleuve qui avait autrefois englouti une statue avec colère était maintenant un fleuve de fleurs, un fleuve de paix. Odette Duval, l'infirmière à la retraite qui avait été la première témoin de Nicolas sur le pont, écrivit plus tard sur ce moment, les roses ressemblaient à de petites bougies sur l'eau. C'était comme si le Rhône lui-même emportait nos divisions et nous rendait l'unité. Les médias capturèrent la scène, diffusant les images à travers la nation. Mais pour ceux qui se tenaient là, il ne s'agissait pas de gros titres. Il s'agissait d'un village transformé, d'un pasteur humilié et d'une communauté qui découvrait la guérison non pas dans l'uniformité, mais dans l'amour partagé. Alors que les roses dérivaient hors de vue, le pasteur Dubois murmura une dernière prière, audible seulement pour les plus proches de lui, « Marie, merci d'avoir transformé mon rejet en amour, ma division en unité, mon aveuglement en lumière. » Et dans cette prière, prononcée par un homme autrefois endurci par le chagrin, l'histoire boucla la boucle. La Vierge, autrefois rejetée, devint la mère de l'unité pour un peuple fracturé. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le début de bien d'autres histoires de foi, de réconciliation et des miracles discrets qui continuent de se propager dans les vies aujourd'hui. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir.